Bienvenue dans Self Reconnection. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours, la transformation de Isiaka Tour. Donc Isiaka Tour, c'est quelqu'un que j'ai rencontré où l'on a beaucoup échangé entre nous parce que nous avons fait la même formation en tant que coach sportif. Donc c'était en 2011, donc ça remonte. Mais on est toujours en contact et je voulais vraiment l'inviter pour qu'il nous partage, lui, qu'est-ce que ça lui a apporté le fascia dans son quotidien personnel mais aussi professionnel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir sans plus tarder Isiaka Tour avec sa transformation avec le fascia. Salut Xiaka, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je suis super content de t'accueillir. Ça fait un petit moment, on reste en contact, mais ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu réellement, même si par rapport à des vidéos, mais on suit le même parcours dans le mouvement, avec de la passion. Donc bienvenue pour ces échanges. On va parler aujourd'hui du fascia dans ce que moi j'ai nommé self-reconnection. Salut Pierre-Loïc, enchanté. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés physiquement, mais C'est c'est ça. vrai qu'on est resté en contact plus de 10 ans maintenant à travers les réseaux sociaux, les échanges par message. Donc ça fait plaisir aujourd'hui de participer avec toi à cet échange sur le fascia que j'ai découvert il y a quelques temps déjà. Merci à toi. Merci à toi. On va commencer dans le vif du sujet. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont te découvrir, peut-être qui te connaissent déjà. Comment tu pourrais te présenter? Qui es-tu, Isiaka? Dis-nous. Isiaka, je suis éducateur sportif. On avait passé la même promotion, c'est génial. On est des survivors. C'est ça. Je suis éducateur sportif et j'ai fait pas mal de formations depuis que qu'on s'était rencontrés sur notre diplôme d'éducateur sportif. J'ai passé énormément de formations. Je suis orienté un petit peu plus dans psychologie mentale de la personne. Et puis après, petit à petit, mon évolution a fait que je me suis beaucoup intéressé au mouvement. Au jour d'aujourd'hui, simplement, je suis formateur professionnel, hypnothérapeute. En plus de la préparation physique, j'accompagne toujours des personnes individuellement. Je suis le manager de Basic Fit de l'ANI en tant qu'entraîneur. D'accord. J'ai un studio Pilates, hein, vraiment, je suis vraiment tout ce qui est aspect sport et santé. Et il y a 7 ans, j'avais créé une association de sport bootcamp pour la mixité sociale et pour sport pour tous à peu près. Et dernièrement, j'ai intégré Joby Fit en tant que formateur professionnel pour les futurs élèves pour valider leur diplôme en tant que formateur et jury final. Voilà à peu près dans l'ensemble ce que je fais actuellement. C'est la mise à jour, sinon on pourra rester 2 heures. Oui, oui, c'est vrai, si on pourrait parler des heures parce que par rapport à tout ce qu'on a vécu, les expériences, etc., il y a plein de choses à partager. Et tu es papa aussi, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais, j'ai 2 garçons, un de 9 ans et un de 6 ans. Et voilà, ça se passe super bien, donc top C'est quoi. cool. Donc c'est vrai que nous, on s'était rencontrés en 2011. C'était l'année 2011. C'est ça, 2011, hein, quand tu vois, ça remonte, hein. Donc, comment tu pourrais nous partager, avant la découverte du fascia, qui tu étais au niveau, on va dire, au niveau du corps? Comment tu te sentais par rapport à avant de découvrir le fascia? À l'époque, quand j'étais au niveau sportif, j'étais plutôt venu de la musculation. Nous, c'était l'ancienne école, quoi. C'est le no pain, no gain, le fameux no pain, no gain, à tes risques et périls, c'est-à-dire soulever de la charge de plus en plus lourd, sans te soucier un petit peu de ce qui va se passer après, c'est-à-dire au niveau des articulations, au niveau du corps lui-même. On était beaucoup sur du travail d'isolation, et puis voilà, c'était mets-toi sous la barre et tais-toi et travaille, quoi. Il n'y avait pas de logique de mouvement, quoi. C'était pouce à qui poussait le plus fort. Et puis voilà, c'était vraiment la règle. Et moi, j'étais formaté un petit peu comme ça. Et je viens à la base aussi des sports collectifs où on met pas trop en avant tout ce qui est corps, physique, prendre soin, etc. C'était, allez, tu vas à fond. Et puis, j'ai gardé ça pendant des années. Et du coup, à l'époque, comment tu te sentais dans ton corps, avec Bah toi-même? après, avec moi-même, c'est vrai que je faisais pas attention avec ce qui se passait. J'étais content, tu prenais un petit peu de volume, mais tu faisais moins attention avec cette connexion intérieure, en fait, par rapport au corps. Donc, du coup, tu vois, ton corps plutôt vers l'extérieur. On faisait pas attention à ce qui se passe de l'intérieur.
on était plus sur les côtés esthétiques, en fait. Voilà, ça s'arrêtait là, quoi. On D'accord. n'allait pas en profondeur. Voilà, c'était esthétique. Bon, t'as les muscles, tu regardes dans le miroir, t'es content. Pourquoi? Tu sais même pas pourquoi, ce qui se passe dedans, mais voilà, Ouais, c'est ouais, ouais. l'apparence. Et du coup, au niveau des articles du corps, comment tu te sentais à l'intérieur de ton corps? Bon, bien sûr, il y avait le côté esthétique, voilà, mais à l'intérieur de ton corps, comment tu te sentais, toi, à l'époque? Bah, au début, quand tu es jeune, tout se passe bien. Bah, voilà, tu récupères assez vite, tout se passe bien, tu es en forme, ça va. Et puis après, petit à petit, plus les années passent, plus tu commences à te dire, mince, je m'entraîne, mais j'ai quand même des petites douleurs qui s'installent. J'ai de la fatigue, je récupère pas comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on m'a dit, si tu fais du sport, tu es en bonne santé. Et bon, ok. Tu continues à y aller, puis tu dis, ah ben tiens, j'ai mal au dos, ah bah c'est bizarre, bah tiens, j'ai mal au coude, ah ben tiens, j'ai mal au poignet, tiens, j'ai l'épaule. Et après, c'est une accumulation. Bah, charge lourde dit forcément conséquence. Avec les années, j'ai pratiqué un peu plus de 20 ans de musculation. Je peux te dire que voilà, les articulations, les muscles, ils prennent un gros coup, un sacré Ouais. coup, hein. Hmm. En fait, c'est vrai qu'on le voit après, avec le recul, après, en fait, c'est en vieillissant qu'on le voit. C'est clair. T'es en train de dire que je suis vieux, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. C'est, je veux dire, avec les années qui passent, automatiquement, eh bien, on va avoir des répercussions par rapport à comment on s'est entretenu auparavant, entre guillemets. Mais encore une fois, il faut s'entraîner. C'est super important. Le mouvement, ça fait partie de la vie. Mais c'est vrai qu'avec le recul et puis maintenant aussi avec les recherches qui évoluent, la façon de voir le corps dans sa globalité, on va y revenir par la suite. Et c'est vrai que ça change toute la donne. Et au niveau de tes émotions, comment tu te sentais à l'époque? Bah, à l'époque, on était plutôt sur l'ego, on va dire ça comme ça, avant que Ouais, je passe un petit peu sur tout ce qui va être psychologique, tout ça. On était vraiment beaucoup sur l'ego, quoi. Je pousse plus que toi. Un petit peu le gros macho, quoi, voilà, tu sens que t'es fort, c'était plus ça, en fait. C'était plus l'aspect égo, tu te dis, bon, voilà, je me mets des t-shirts, voilà, je suis en confiance. Mais voilà, intérieurement, tu te dis pas, bon, bah voilà, est-ce que ça va me servir pour plus tard, en fait. On était vraiment dans l'instantané. Ok, j'ai ok. des gros bras, j'ai des gros muscles, ça donne l'impression, on est content, on peut se draguer, tout ça, donc Mais du voilà, coup, quoi. si on va en profondeur par rapport à ça, parce que voilà, faire les gros bras, mais à l'intérieur de toi, comment tu te sentais réellement? Bah, à l'intérieur, quand j'étais vraiment sur des phases, on va dire, à fond dans le sport, parce que moi, voilà, c'est soit 100%, soit 1000% ou rien, je me sentais fort. Je pensais que D'accord. j'étais fort. C'est ça la nuance. Je me sentais fort et je pensais que j'étais fort. Ok. Intéressant, c'est intéressant, c'est ça qui est intéressant à partager. Et du coup, on va parler aussi du stress. Alors le stress aussi qu'on met sur le muscle, qu'on a besoin aussi pour qu'il se construise. Et le stress dans la globalité, comment tu te sentais par rapport à ton stress? Avant, j'étais quelqu'un qui vraiment, voilà, j'étais le fonceur, quoi, le challenger. Voilà, je réfléchissais après. Je me mettais toujours dans le rouge tout le temps, donc du coup, à 200 à l'heure. Donc, avait forcément du stress parce que je voulais toujours tout réussir et tout avoir maintenant. Donc, j'étais en permanence au taquet, quoi. C'était, Et, et du coup, c'était quoi tes répercussions justement quand tu voulais aller au taquet, toujours aller go, go, go? Les répercussions sur toi, qu'est-ce que tu ressentais au niveau de ton stress? T'arrivais à le après, gérer ou pas? ouais, moi, au niveau stress, voilà, je suis pas quelqu'un qui stressait plus que ça. J'arrivais beaucoup, beaucoup à le gérer. Mais après, c'est vrai que ça me provoquait énormément de fatigue, en fait. C'était ça chez toi qui Ouais, était le voilà, dominant en fait? voilà, c'était la fatigue. Je me sentais là, je suis en surménage. Mais j'adorais ça, en Ouais, quelque sorte. Mais ça m'a pas impacté plus que ça, le stress. Parce que je suis d'accord. quelqu'un qui stresse pas en général. Voilà, du bon stress, comme tout le monde. Mais je suis Hmm, pas quelqu'un qui va angoisser, qui va stresser, en temps normal. ouais, oui, je me souviens quand on parlait tout ça, t'es quand même à quelqu'un qui est, même si t'as ce côté, voilà, on l'avait tous un peu dans cette, là où on était, mais toi, il y a une sagesse quelque part à l'intérieur de toi. On sent Tout qu'il y a à quelque chose fait. qui est très posé par rapport à plein C'est de ça. choses. Je pense que, voilà, qui font Exactement. que ton éducation, ce que tu as vécu aussi, plein de choses qui font que t'es comme ça, toi. C'est ça qui est Tout à très fait. intéressant. Et du Exactement. coup, est-ce que tu peux nous partager un défi ou une frustration que tu as pu rencontrer personnellement avant de découvrir le fascia ou Avant de professionnellement, peu découvrir, importe. voilà, moi, techniquement, ouais, quand on est dans le mouvement, c'était en 2015 sur une formation avancée en aquadynamique. On était en train de faire des grosses vagues dans l'eau et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait au-delà de mes blessures que j'avais vues au foot avec les genoux. Bon, c'est passé. J'ai senti mon bras s'arrêter d'un seul coup dans l'eau. D'accord, Et là, je venais d'assister à ma première grosse blessure. C'était le conflit sous-acromial ici. Et là, d'accord. je me suis dit, ah,
il y a un petit truc, j'ai senti. Et pendant un an, j'étais frustré parce que je pouvais plus m'entraîner. C'est-à-dire, la seule chose que je faisais pendant des années, toute ma vie, à savoir m'entraîner régulièrement avec assiduité, venait de partir en fumée. Petite blessure anodine. Et je pensais à l'époque que j'étais invincible, quoi. J'enchaînais les cours, j'enchaînais les entraînements, j'avais pas de douleur. Et là, j'ai senti ma première grosse blessure qui est intervenue en 2015. Et ça a coïncidé avec le CrossFit. J'étais euh, manager du CrossFit Saint-Thibault et trainer et, euh, et coach. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la récupération. Et c'est là que D'accord. c'est venu les fascias. Mais avant ça, je m'intéressais pas du tout à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ok. Et alors, c'est vrai que dans notre formation, on en avait parlé du fascia. Un petit peu, Exactement. Pascal Provo nous avait fait à la fin, Tout à fait. mais on avait parlé de théoriquement, en fait, avec la chaîne Tout à fait. avant, arrière. Tu te souviens de Ça, ça? je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle tout à fait l'équilibre qu'il fallait avoir sur les C'est chaînes ça, c'est postérieures, ça. antérieures, Et latérales. Ouais, ça, je m'en rappelle. Il y avait Christophe Cario aussi qui avait Qui était intervenu venu avec exactement avec l'automassage. l'automassage, les rouleaux, et attends, ça, je m'en Toutes ces rappelle. choses-là. Et moi, c'est vrai que c'était pareil que toi. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas capté le fascia. Enfin, moi, personnellement, j'avais pas capté le fascia. J'avais dit oui, c'est les chaînes. Et puis, je suis passé à autre chose, en fait. Ça m'avait pas interpellé à l'époque, justement. Ouais, c'est ça, Toi- c'était pareil. À l'époque, voilà, je l'avais laissé couler comme ça. Bah, tiens, c'est de la récupération, ça fait du bien sans plus, quoi. ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le... Comment tu as découvert le fascia? Bon, on en vient d'en parler avec notre formation, mais Voilà. après. En général, quand j'étais dans la boxe de CrossFit, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser parce que c'était quand même de la préparation physique assez intense. On est vraiment sur de la haute intensité en permanence. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va être vraiment le facteur qui va me permettre de récupérer plus vite et surtout de pas me blesser, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la préparation de l'entraînement. Et là, ça a D'accord. changé. C'est un autre métier parce que j'étais le responsable de la programmation de la boxe. C'est-à-dire, Ah j'avais à oui. ma charge créer tout le programme d'entraînement avec la méthode CrossFit pour tous les adhérents, tous les élèves. Donc, du coup, j'avais intérêt à calibrer mes séances, à vraiment bien calibrer entre force, intensité, récupération. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur proposer justement pour qu'ils ne soient pas blessés? Et là, c'est de là que je me suis aperçu, je dis, bah, tiens, le rouleau va te permettre de masser les tissus musculaires, d'avoir une bonne préparation avant d'aller t'entraîner. Donc, du coup, dans ma programmation, j'ai petit à petit inclus les automassages et D'accord. la mobilité. Et c'est là que ça m'a vraiment dit, bah, tiens, en fait, le sport, c'est pas que de l'intensité, c'est aussi le mouvement qui va déterminer. Si je bouge mieux et bien, je pourrais performer. Donc, à partir de ce constat, j'ai commencé petit à petit à voir sur l'optimisation de l'entraînement. Comment Mhm. bien se préparer, comment bien récupérer derrière une grosse séance pour pouvoir enchaîner la semaine de travail. Ok, super. Donc c'est comme ça que tu t'es dirigé vers le fascia. Exactement. Ok, et donc du coup après tu t'es renseigné sur le fascia, c'est ça? Tu as testé sur toi, tu t'es J'ai renseigné, tu as testé fait des sur formations moi, peut-être? voilà. Voilà, sur l'épaule. Et en 2018, j'ai vu la formation que tu as dû suivre avec Nicole et Régula, les spécialistes de la technique fascia. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais attendre un petit peu pour la faire. J'étais vraiment sport, entraînement et fascia. Et chaque année, j'aime bien apporter une petite plus-value dans mon activité, chose que je fais encore. Je me suis dit, tiens, c'est une formation qui est super intéressante à faire et d'autant plus que c'était leur dernière session en France. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie d'aller jusqu'en Suisse. Donc, du coup, je me suis vraiment inscrit à cette formation qui a duré 2 jours sur un week-end. Ouais, c'était 2 jours, c'était un week-end ou 2 week-ends, je sais plus trop. Et donc, du coup, c'était super intéressant. C'était vraiment ça que je suis venu chercher. Comment optimiser la récupération? Il y a eu un avant formation partielle et un après. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est remettre en question un peu tous les dogmes, tout ce qu'on nous a mis dans la tête au sujet de l'entraînement était là. Non, c'est pas vrai. Voilà, il faut Ouais. encaisser, il faut savoir encaisser. Ça m'a vraiment mis un gros poids à la tête, c'est un coup de bambou. Et en tout cas, ça a été très, très bénéfique pour moi derrière. Il y a eu un avant, il y a eu un après, c'est ça. Ouais, t'avais Je faisais déjà du l'ancienne. pilote. Vas-y. Ouais, je donnais un petit peu de pilates, donc du coup, j'avais une approche du mouvement qui était super sympa. Après, le facial, c'était vraiment, ouais, c'était une page blanche et là, c'est une autre façon de pouvoir entraîner les personnes que tu vas accompagner et là, tu es dans la vérité.
Et je me suis dit, c'est dommage qu'on n'a pas eu ces clés, ces outils dès le début, en fait. Et vraiment, c'est ce que ça m'a fait. Et du coup, comme tu dis, il y a eu un avant, un après, donc l'ancienne version d'Isiaka, on va dire, et c'est quoi la nouvelle version d'Isiaka, alors, justement? Qu'est-ce que ça t'a apporté La, le la, fascia la, maintenant? la nouvelle version d'Ishaka, c'est simplement arrête d'être resté dans tes dogmes, arrête de rester dans tes croyances qui te limitent en fait en termes d'entraînement. Parce que l'être humain a des capacités exceptionnelles et surtout quand on commence à savoir comment le mouvement, comment on fait pour bouger, comment on fait pour se mouvoir, on sait que la base de tout, c'est le mouvement. Et des fois, sur certaines programmations ou autres, on va nous limiter sur tel ou tel mouvement, alors que le corps, en général, j'avais lu un super livre sur l'anthropologie, sur l'espèce humaine. On est fait pour être en mouvement. Le jour où le mouvement s'arrête, c'est la fin. Donc, pourquoi nous, sur certaines disciplines, sans les nommer de fitness, on te dit, tu dois bouger comme ça doit pas venir. On se limite en quelque sorte. Alors que si on va dans tous les champs possibles que le corps peut nous permettre, là, on aura vraiment la meilleure optimisation de nos articulations, de notre corps, et surtout, on va tout ressentir de l'intérieur. Et c'est comme ça que je promouvois maintenant mes entraînements, c'est le mouvement via le système des fascias, l'échelle musculaire, etc. Avant et après. Avant, on avait un coaching automatique avec les contractions, etc. Maintenant, je sais très bien que si je contracte mon bras ici, il y a une répercussion quelque part de mon corps. Et ça, à l'époque, je n'avais pas saisi tout ça. Ah, oui, c'est comme on dit, c'est un nouveau paradigme, et du coup, ça amène une autre dimension totale pour nous, mais aussi pour les gens qu'on accompagne par rapport à tout C'est ça, ça. parce que je sais pas toi, mais moi, par rapport aux personnes alors moi, c'est plus le Pilate, mais euh, personnellement, moi, avec ce système facial qu'on met en avant aussi dans l'entraînement, eh bien, je trouve qu'il y a une prise de conscience des gens qui change énormément de choses au niveau de leur corps, même au niveau physiquement, en fait, hein. On les voit plus ouverts, plus souriants, certaines personnes, plus de confiance. Et puis, ça amène aussi une liberté dans leur corps, parce qu'ils peuvent bouger un peu dans tous les sens. Et du coup, il y a un côté, ah, je me ressens vivant, enfin, tu vois, tout est possible, entre guillemets. Je sais pas si t'as ça, toi, Oui, dans oui, tout à tes... fait. Ouais, tout à fait. Quand je donne mes cours de pilates, je sais que tout le monde n'est pas vraiment fait de la même façon. Tout le monde a des difficultés. Tout le monde, morphologiquement parlant, ne sont pas faits. L'être humain est différent entre ceux qui ont une antéversion prononcée, une rétroversion prononcée, leur dose, etc. Là, je me dis, mais ils ont la capacité de bouger, mais à leur niveau à eux, à leur façon de, ça m'a permis d'adapter tout de suite mon coaching. J'ai OK la méthode Pilates. Oui, j'utilise la méthode Pilates pour mes élèves, c'est ce qu'ils viennent chercher, mais par contre, mon approche est complètement différente parce que ce que j'avais eu en 2017-2018 et ce que j'ai eu après 2021, après la formation de Nicole et Régula, j'ai une autre approche du mouvement. Je limite plus mes élèves, en fait. Je leur laisse vraiment la possibilité d'aller exploiter, en fait, tout ce qu'ils peuvent aller exploiter en leur disant, fais, bouge, t'inquiète pas, tout se passe bien. Et ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que, enfin, moi, je trouve, c'est qu'il y a une évolution super rapide au niveau du corps des pratiquants. Enfin, moi, l'expérience que j'ai, je sais pas toi, mais Moi, je le vois tout de suite, hein, parce que j'ai des groupes qui sont assez réguliers. J'ai quand même pas mal de créneaux dans la semaine et je vois la vitesse de progression. Elle n'a rien à voir avec quand j'avais commencé, hein, parce que j'étais vraiment quand même enfermé un petit peu par rapport à ce qu'on m'a appris. Et quand j'ai ouvert le champ des possibles, en fait, tout le monde bouge en fonction de leur capacité. Et ça, c'est énorme. Et je vois une progression c'est énorme, quoi. J'avais un niveau vraiment novice débutant. Il existe quasiment plus chez moi, en fait. ah, c'est bien, c'est bien J'apporte ça. les bases et puis voilà, chaque personne sait qu'il est capable de. Alors qu'avant, Mhm. c'était soit ça, soit rien. Tu vois ça? Ouais. Et puis du coup, même pour eux, il y a une libération, comme tu dis, parce que le corps il est plus libre, et il y a moins ce côté où je vais me comparer aux autres, tu sais, les Tout à défis, fait, exactement. parce que ils sont à l'écoute d'eux et du coup, et puis le cadre toi que tu mets aussi, je pense, dans ta structure, dans ton studio, l'accompagnement, même à travers le bootcamp, parce que le bootcamp, voilà, c'est le challenge, on va dire, on se Mhm. dépasse, mais il y a un challenge qu'on se dépasse, mais il y a aussi comment je pourrais dire, euh, un dépassement, mais avec une communauté, tu sais, on est ensemble en fait.
Ouais, mais c'est ça, Tu c'est vois, exactement ça. C'est vraiment le partage, c'est vraiment on est tous ensemble et chacun va à son rythme, chacun va à son niveau, chacun va avec ses possibilités qui sont à l'infini en fait. On n'est pas bridé et puis ce côté cohésion fait que on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin et surtout quand on a vraiment cette conscience qu'avec mon corps, j'ai des capacités à aller beaucoup plus loin que je me l'imagine. Et c'est Mhm. vraiment cette approche que je leur donne. Vraiment travailler en conscience de ce que vous êtes capable de faire en ayant conscience de ce que vous êtes capable de corriger quand vous êtes dans une mauvaise posture, etc. C'est, euh, c'est top, ça. C'est vraiment top. Ouais. Et du coup, toi, au niveau de ton corps, comment tu sens la différence là, avant, tu nous as dit que tu sentais qu'il y avait des petites douleurs quelquefois et que tu étais plus sur l'extérieur, justement. Et maintenant, comment ta relation à toi-même avec ton corps, avec ton Voilà, moi, stress et tout? voilà, moi, c'est simple. Je suis quelqu'un vraiment qui avait travaillé beaucoup sur l'introspection pendant des années. J'avais suivi des séminaires de développement personnel, etc. Je suis un peu plus aussi sur l'aspect un peu spirituel des choses, libérer les tensions. J'ai changé quasiment ça mode de vie, en fait. Voilà, D'accord. toutes les personnes que j'accompagne, je leur propose pas de programme en réalité. C'est vraiment un changement d'état d'esprit. Je vends que des états d'esprit. Pour moi, j'ai changé complètement ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que comment je m'alimente, comment je vois mon rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Je suis quelqu'un de vraiment plus posé maintenant. Je suis quelqu'un de 200 à l'heure toujours, mais avec réflexion. Et surtout, je prends soin de mon corps intérieurement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est exceptionnel, c'est que je n'ai plus aucune douleur, en fait. Je me lève le matin, j'ai pas de problème. Je me lève le matin, j'ai pas de problème aux épaules. Je me lève le matin, tout va bien parce que j'ai adopté une hygiène de vie à savoir. Ça fait 2 ans, je m'étire minimum 15 minutes par jour au réveil. C'est-à-dire tous les matins, je mets mon corps en mouvement. Je le réapproprie, en fait, ses sens. Et ensuite, je suis quelqu'un vraiment qui va méditer beaucoup maintenant. Va vraiment D'accord. lâcher prise énormément. Donc, du coup, je relativise énormément de ce qui se passe et j'ai les meilleurs résultats de ma vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, parce que je suis vraiment en phase avec moi-même. J'ai retrouvé ces sensations non plus à l'extérieur. Maintenant, j'ai compris l'inverse, plus à l'intérieur, et je sais que le corps et l'esprit ne font qu'un système. Je vais pas te l'apprendre, hein, monsieur spécialiste. Et, euh, et voilà, je me suis reconnecté pleinement, mais vraiment, quand je dis pleinement avec moi-même, et mon corps me le rend, en fait. J'en prends soin, il me le rend dans la vie de tous les jours. À part des courbatures, parce que j'ai fait des squats, les articulations, l'usure, le ménisque. Mais c'est normal. Mais par contre, pour le Mhm. reste, c'est exceptionnel, en fait. Et là, depuis, j'avais créé, il y a 3 ans dans mon studio, le stretching postural avec cette approche, mon approche. Voilà, c'était vraiment cette approche-là. C'est un cours qui est pas très connu. C'est un mix, un tremplin entre yoga, pilates avec les fascias. C'est le cours qui fonctionne le plus. Ouais. Le cours qui fonctionne le plus. Pourtant, les pilates, voilà, c'est des grosses disciplines, ça marche, mais c'est très, très demandé. J'ai très peu de traîneaux, ils sont pris d'assaut. Et c'est exceptionnel. Il y a eu un avant et un après. Ouais, Une c'est petite bien. anecdote, Vas-y. c'est que j'allais un peu tous les 3, 4 mois chez l'ostéopathe. Et quand je vais le voir, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je lui dis, tu m'as dit de venir tous les 6 mois. Donc, du coup, j'ai plus ce besoin d'aller chez l'ostéopathe. Quand je dormais, j'avais des douleurs au cou, j'avais pas trouvé un bon coussin. Bon, jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je suis vraiment content, tu vois. Ah, c'est bien. C'est royal, Ouais, quoi. c'est cool ça. Et c'est vrai que tous ceux que j'ai interviewés là, c'est le même retour, hein. C'est tous, Ah, c'est ça. génial. C'est le côté avant, souvent les gens ils disent qu'ils se sentaient figés, bloqués dans quelque chose, et qu'avec le fascia, ça a permis d'ouvrir. Et comme tu dis, ça Oui, t'a connecté à toi dans la globalité, même au niveau spirituel et tout, dans sa globalité. Mais en fait, ce changement, cette relation à toi que tu as mis en place dans ton quotidien, eh bien, c'est ce que tu dégages. Et du coup, les personnes qui t'entourent, c'est parce que tu dégages ça, hein. Il n'y a pas de mystère. C'est le exactement. lien avec Ouais, toi-même, le lien avec les autres change automatiquement parce que les gens, ils le exactement. captent, ça. Et c'est ça qui est Mm. génial. La petite anecdote, si t'as pas Vas-y. remarqué, regarde, ça a aussi poussé, c'est un lien, hein. C'est pas pour le style, hein. Les petites, J'ai Redlock. tu vois, voilà, ça fait partie aussi de Ouais, mais cette, voilà, ce changement global, en fait, on va dire que j'ai apporté dans ma vie. C'est vraiment cette sagesse dans le corps, bien sûr, Hmm. et dans l'esprit, hein. C'est une globalité, en fait. Mais ça doit Un être, nouveau moi. ouais, mais déjà à l'époque, il y avait quand même un côté sage à l'intérieur de toi.
un Tout côté à fait. posé. Ouais, bien. Du coup, ça, tu dois avoir encore une profondeur et c'est ça qui doit être Ah ouais, c'est super. impressionnant, je le vois. Moi, ouais, je suis content. Franchement, voilà, je suis en phase avec ce que je fais. Je suis vraiment satisfait à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire. Quelle est ta plus grande prise de conscience alors dans tout ça, avec cette approche du fascia? Bah, ma plus grosse prise de conscience, c'est que chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe est importante, en fait. C'est vraiment le fait de se recentrer sur soi qui fera la différence. Parce que au jour d'aujourd'hui, le système de vie fait qu'on est un petit peu dispersé, mais on oublie l'essentiel. Alors que quand on va à l'essentiel, à savoir prendre soin de soi, que ce soit intérieurement, physiquement et mentalement, c'est le plus gros cadeau qu'on peut se faire en fait. Peu importe combien on gagne, peu importe le matériel, la maison qu'on a, mais la plus grosse prise de conscience, c'est que au centre de ce monde, le plus important, c'est nous en tant que personne. C'est-à-dire nous mettre vraiment en avant de tout. C'est-à-dire au centre du jeu, ça doit être nous qui soit vraiment le noyau. Et à partir de là, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, je prendrai le temps de faire les choses. À partir de maintenant, je n'irai plus au feu comme ça en me disant, ah bah tiens, parce que c'était l'ego qui me poussait à aller chercher plus, mais au détriment de quoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui doit se trouver. Donc voilà, j'essaie de vraiment trouver cet équilibre de vie qui fait que je suis en phase et connecté avec moi-même du matin au soir, tout ça en pleine conscience. C'est beau, bien beau de le dire, mais de comprendre quand je mange, qu'est-ce qui se passe, quand je me connecte avec moi, est-ce que je suis vraiment connecté avec moi ou je suis en train de penser au prochain rendez-vous ou je suis en train de penser au banquier, Ouais. etc. Mais vraiment ça a été une grosse prise de conscience avec moi. C'est pour ça que ça m'a ouvert vraiment beaucoup de champs. On m'oriente un peu plus dans la spiritualité en me disant, voilà, c'est beau, profite, c'est le moment, ce que tu fais, tu le fais en pleine conscience. Et là, c'est ça, là, c'est pour ça que depuis 2 ans, je Ouais, mais c'est décolle clair, mais c'est forcément. automatiquement. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on est sursollicité, hein, C'est avec tout ça. ce qu'il y a, ben voilà, les portables, la télé, la musique, enfin tout, 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 tout. Du coup, c'est ça qui est intéressant, de se reconnecter à soi, et que ça soit vraiment une bonne connexion profonde. Et du coup, d'être en C'est lien et ça. vraiment d'être sur le moment présent, qui est pas toujours évident, hein, mais Oui, ça s'entretient, ça se fait petit à petit, à son rythme. Et une fois qu'on a la connexion, et puis du moment, c'est OK de, oh, ben, mon esprit est parti, mais c'est OK, voilà, c'est ce qui existe. Hop, on revient, et voilà. Et c'est ça qui a, et moi, c'est un jeu, en fait, pour moi. Je m'amuse avec c'est ça ça. maintenant. C'est complètement ça. C'est vrai que moi, maintenant, on a l'impression que je suis un petit peu fou dans mes trucs, mais je suis OK avec ça. Et je suis vraiment content d'arriver vraiment à ce niveau de connexion avec moi. C'est-à-dire, j'arrive à me déconnecter complètement. Avant, c'était ça. Il y avait les matchs de foot, j'étais comme ça devant, quoi. Tu vois, là, ça me stimule encore. C'est un petit centre Oui. d'intérêt, mais moindre, quoi. Voilà, je continue ma vie de tous les jours, mais ça m'arrive vraiment de rentrer en profondeur avec moi-même, travailler sur la respiration. J'avais fait un voyage avec ma compagne d'ailleurs cet été au Sri Lanka, c'était génial, c'était Ah, ça doit être beau. vraiment, c'était magnifique. C'est Franchement, ça. j'ai retrouvé ce côté en fait, peu importe, on a traversé 11 000 bornes, mais tu retrouves vraiment cette légèreté, voilà, cette harmonie. Voilà, t'es libéré en fait. Et ça, j'étais vraiment content. Je me dis, ouais, tiens, à 11 000 kilomètres, tu vois, cet état d'esprit, tu le retrouves. C'est ancré. Tu sais, ils sont beaucoup dans la spiritualité, dans le Mhm. bouddhisme, etc. Mais en tout cas, l'état d'esprit que je recherchais, c'était ça. C'était bon. Voilà. Mhm. Non, c'est le côté cool. Et franchement, ça, c'est top. Ouais. C'est vraiment cool. C'est ce que tu dis là, quand on voyage en Sri Lanka, moi, c'est ce que j'appelle que tu t'es créé une nouvelle ressource maintenant qui est en toi, en fait. Et que tu peux faire appel à Exactement. cette ressource à tout moment parce que ça t'a enrichi, tu as vécu des choses. Et puis même quand t'en parles, tu as les yeux qui, enfin voilà, tu sens Oui. que ton corps, il le vit encore, en fait. Puis. Parce que le C'est fascia, il fait pas clair. la différence entre l'espace-temps. Et lui, quand tu parles de ça, il a l'impression d'être encore là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y Ah, a mais, une réaction carrément. Ah, carrément, c'est ça. C'est dans ma tête. dans ton corps. Il y a Ouais, qu'à dans dans mon ton corps, corps. hein. Ouais, c'est Non, mais ça. les deux fonctionnent. Et du C'est ça. coup, comment tu pourrais, par exemple, les personnes qui nous suivent, qui connaissent pas le fascia, comment tu l'expliquerais dans tes mots à toi? Pour toi, qu'est-ce que c'est que le fascia? Tout simplement, à chaque fois que vous allez faire un mouvement, d'accord?
dans l'espace, en trois dimensions, dans toutes les dimensions, pensez juste que tout est connecté. Tout est une connexion. C'est-à-dire, en partant du, je vais froncer nos sourcils et passer sur la pointe des pieds, l'information, elle est diffuse un peu partout dans le corps. Imaginez-vous que c'est un seul système qui est super connecté, qui est super sensible. Donc, prenez conscience de ça. Une fois que vous avez pris conscience que ce qui se passe en bas va forcément avoir des répercussions à ce qui se passe en haut, là, vous aurez tout compris. Voilà, c'est vraiment ce que je dis. Le corps, il fait qu'un bloc. Et à toutes ces informations qui passent, je lève les yeux, je ferme les yeux, automatiquement, lui ici va compenser. Donc, à chaque fois, je vais tendre mon bras, il y a une réponse ailleurs. Voilà. Et c'est vraiment cette homogénéité du corps. Plus on en prend soin, plus on va se retrouver vraiment de l'intérieur. Et c'est vraiment un système connecté. Voilà. Ouais. C'est juste un système connecté. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, j'ai à mes élèves, le corps, il ne fait qu'un bloc, imaginez-vous. Je lève mon doigt, il y a quelque chose qui s'est passé ailleurs. Ou, je ne pourrais pas vous le dire. Donc voilà, on est toujours connecté. Imaginez-vous, vous avez un déséquilibre ici, il se passera forcément quelque chose ailleurs. Donc moi, je pensais juste à un système qui est super connecté et surtout ressentez à chaque fois que vous faites les choses intérieurement. Je lève l'épaule, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Faites l'inverse. Pensez pas à lui, mais pensez à ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est comme marrant. Comme tu dis, c'est un jeu après. Ah non, mais c'est clair, c'est un jeu. Et après, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, moi, ce que j'adore, parce que je sais pas si toi, tu as ça dans tes cours aussi, il y a quand même des personnes qui sont ce qu'on appelle dissociées, en fait, qui ont du mal à ressentir les Oui, sensations dans le corps, hein, qui est pas évident. complètement, complètement, complètement. Mm. Et du coup, le fascia permet de se reconnecter à son rythme. Et puis, il y a des petites astuces qu'on peut leur amener. Et puis après, une fois qu'il y a une connexion qui se fait, après, c'est là où ça commence à changer à l'intérieur, de toute façon. Mhm. Ah, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est complètement ça. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, dans mes cours, Vas-y, Thiago. oui, dans mes cours depuis septembre, je travaille plus sur, je travaille sur le mouvement. Ok, maintenant, quand vous faites le mouvement, faites-le en conscience. Mhm. C'est ce nouveau mot que j'ai ajouté, sans les perturber. Soyez conscient de ce que vous faisiez à chaque fois que vous allez bouger votre jambe et vous allez tout de suite intégrer cette notion de stabilité du bassin et ce qui se passe dans votre corps. Et c'est vraiment là que je l'emmène. Et là, ça fonctionne depuis 2 mois. Ben, Ouais, non, mais c'est pas étonnant. les Parce gens ont qu'il y a, conscience. ça, ça change tellement de choses dans leur vie. C'est ça qui est fort. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme, je sais pas, un exercice? Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour entretenir notre fascia, toi? Bah, en général, le fascia, moi, comme je le lève, c'est vraiment le matin. Comparez-vous un petit peu au règne animal. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe? Bah, naturellement, tu as envie de t'étirer un petit peu partout dans tous les sens. Donc, de temps en temps, on sent qu'on est un petit peu lourd, on sent qu'on est un petit peu coincé. Moi, ce que je propose, j'aime bien commencer d'aller dans toutes les dimensions sans réfléchir. Laissez votre corps vous guider, votre bras, il va aller où il a envie d'aller. Et voilà, vraiment, c'est vraiment de se mouvoir un peu partout dans les sens, comme quand on est un enfant qui vient de naître, qui bouge un peu partout sans réfléchir. Ça, c'est génial, tu vois. J'aime bien. En termes de Claire. conseils, ça, c'est pas mal. Tu te lèves et puis voilà. Vas-y, laisse-toi faire pendant 2, 3 minutes. Va partout, dans tout l'espace que tu veux. Et ton corps, bizarrement, tu vois, il va tomber dans les endroits où tu as envie d'aller. Non, mais Sans réfléchir. ouais, mais c'est clair, c'est ça. Et moi, je le fais régulièrement aussi. Le matin, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je dis. Si vous avez des enfants, même en bas âge, observez-les. Ou un C'est ça. animal, un chat, un chien, peu importe. Et c'est vrai Mm. que souvent, ils sont toujours en train de s'étirer. Et en plus, il y Mm. a souvent la langue et puis le bruit. Alors moi, j'ai un chien qui le fait souvent. Il fait. Et mais c'est naturel. Tellement naturel. Et c'est vrai, comme tu dis, l'observation des animaux, tout ça, c'est génial. Enfin, moi, c'est un bel exemple. Enfin, c'est Tout des à fait. enseignants, en fait, vraiment. Ah, bah, c'est clair. Bah, eux sont restés à l'esprit vraiment primitif, animal, C'est ça. de l'origine de l'être humain, en fait. Donc Ouais. voilà, l'être humain évolue intellectuellement, mais on a toujours ces réflexes où dès qu'on se lève le matin, on a envie de s'étirer. Mes élèves, quand ils baillent, oui, pétez la main, mais laissez-vous bailler, quoi. Allez, c'est parti, quoi. Moi, je vous autorise à pas mettre la main. Baillez! Ouvrez, va. Soyez libres. Du moment, tu sais quoi, je leur fais tirer la langue. Ah, Ah, c'est tu bien vois, ça. ah ouais, pour pendiculation de partout. C'est ça. Vraiment, c'est le truc qui me vient à l'esprit tout de suite. Sans C'est rentrer ça. trop dans la technique, Ouais, mais ouais, vraiment, ouais, allez-y, ouais. quoi. C'est clair. Ouais, cool. Dernière petite question. Quel message tu voudrais transmettre à toutes les personnes qui souhaiteraient entretenir leur fascia?
Honnêtement, c'est vraiment quand vous voyez une personne comme Pierre-Louis, comme moi ici présent, qui s'intéresse vraiment à cet entraînement des fascias, rapprochez-vous d'elle, cette personne, renseignez-vous un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Vous allez tout de suite trouver des spécialistes vraiment en la matière qui vont vous permettre de vous reconnecter, de vous retrouver. Il y aura un avant et un après. Croyez-moi, je dis ça, mais ça fait des années que on est sur le terrain. Ceux qui ont appris la méthode fascia et ceux qui n'ont pas la méthode fascia, on peut le voir. Et techniquement, on est mieux placé parce que Pierre-Luc aussi possède son studio. Moi aussi, j'ai mon studio Pilates, donc on voit quand même pas mal de monde qui passe. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir quand on entend les retours de nos élèves en disant, j'ai pris conscience de mon corps. Et là, tu te dis, waouh, c'est Ouais, génial. Donc, vraiment, ces conseils-là, c'est vraiment intéressez-vous un petit peu au fascia, commencez à vous documenter un petit peu. Il y a des bouquins qui sont super sympas. Mm. Vous allez voir petit à petit que c'est une approche qui est vraiment accessible. Et puis après, n'hésitez pas à contacter des professionnels. Mais déjà, commencez-vous à vous intéresser un petit peu à ce terme des fascias. Et c'est vraiment important. C'est l'essence même de l'être humain. L'essence même de l'être humain. Ouais, non, c'est clair, ça change. Et ils peuvent aller même sur YouTube avec les émissions qui sont passées sur Arte, hein, où ils Tout à expliquent fait. facilement qu'est-ce que le fascia. Et c'est vrai que tout le monde ne le connaît pas parce que c'est nouveau aussi. Ça arrive en Franco, ça commence à arriver en France. Donc il y a des gens qui sont formés justement sur le fascia. En France, ça fait un petit moment, mais on était plus sur le toucher. Mais le fascia à travers le mouvement, c'est quand même nouveau, on va dire entre guillemets, même si le fascia n'est pas nouveau Exactement. lui, mais qui Mm. se renseigne. Et c'est vrai que ça change toute la donne, comme tu dis. Ah oui. Les retours qu'on peut avoir, c'est énorme. Quand tu entends, comme tu dis, comme toi, ah, je retrouve mon corps, et quand tu entends aussi, ça a changé ma vie. Alors, enfin, moi, des trucs comme on me dit ça, moi, je fais waouh. Et puis, les yeux qui pétillent, tu sais, quand tu vois qu'il y a l'étincelle dans les gens qui fait waouh, je pensais pas savoir faire ça encore à ce moment-là, tu vois. Et moi, j'adore. Moi, c'est D'accord. pour ça que je fais ça, hein. C'est de voir les Ah, gens pareil, s'épanouir, tu vois. c'est ça. Et même les enfants, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnes se mettent en mouvement et même ils vont le transmettre à leurs enfants, les enfants vont le transmettre à la génération qui vient. Enfin, c'est Tout à vraiment fait. tellement important. C'est vrai, on a un vrai rôle à jouer là-dessus. C'est vrai que on était beaucoup sur l'approche du mouvement sans réfléchir, donner des exercices et balancer, quoi. Voilà, tu sens un petit peu. Alors que quand on est sur vraiment une prise de conscience de ce qui peut se passer réellement à l'intérieur, c'est complètement différent. Ça change tout. Ça change tout. J'ai eu énormément de résultats, en tout cas sur les 2 années depuis ma dernière formation. On dépasse énormément de résultats. Vraiment. Et C'est sincère, vraiment. tu t'es aussi intéressé, on peut en parler aussi de ton accompagnement, un accompagnement unique que tu as Ah lancé. oui. Tu t'accompagnes aussi les papas, c'est ça? Ouais, Tu peux tout à nous en fait. dire plus? Oui, tout à fait. C'est vrai que je me suis posé la question, c'était pendant le Covid, hein, on a tous passé par le Covid. C'était vraiment le moment de se retrouver avec soi-même parce que c'était vraiment un truc inédit, quoi, qui s'est jamais passé. Et puis, j'étais, pareil, chez moi en train de chercher à innover un petit peu une programmation pour des entraînements sympas. Et puis, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer vraiment la santé des personnes? Parce que je suis vraiment plus basé sur le sport et santé et aussi la psychologie. Je me suis dit, tiens, je vais aller à contre-courant. Je commence à faire mes recherches. Programme pour les papas, zéro. Vraiment zéro, zéro. Il y en avait pas. C'est un public difficile parce que depuis la nuit des temps, l'homme ne doit pas avoir mal. L'homme ne doit pas être fatigué. L'homme, voilà, il a une posture. Voilà, c'est vraiment des caricatures, or qu'on a cette sensibilité en nous qui fait que, à force, on peut plus l'exprimer. Je me suis dit, je vais créer un programme dédié 100% au. Après, pas que moi, je vais l'élargir vraiment à tous les hommes. Je dis, je l'ai dédié au papa parce que moi-même, étant papa, j'aurais besoin à un moment donné d'avoir des conseils, d'avoir des personnes avec qui s'appuyer parce que c'est nouveau. On ne nous forme pas à devenir papa. On ne nous forme pas à devenir parent. Donc, on ne nous forme pas toujours à être un homme dans la vie ou une femme dans la vie. Donc, on apprend tout sur le tas. Je me dis, je vais apporter mon expérience que j'ai acquis au fur et à mesure des années au service des papas qui se retrouvent à un moment donné avec une énorme charge émotionnelle et une énorme responsabilité, à savoir gérer un foyer. Bien sûr, c'est homogène. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils gèrent tout seul, mais voilà. Mais voilà, on a cette posture de, on est les super-héros de sa famille. Et c'est Euh, parti de là, j'ai commencé vraiment à lancer le truc et j'ai lancé 2 sessions exceptionnelles. J'avais une vingtaine de papas, etc. Là, je suis en train de retravailler sur une formule beaucoup plus
adapter avec chaque profil de personne. D'accord. Mais voilà, c'était une belle aventure humaine, quoi. C'était vraiment génial. Donc, Mais ça c'est arrive en génial. force, là. Ouais, ça arrive en force pour 2024. Donc, voilà. Tout est prêt, tout est dans la boîte. Faire un petit peu la communication, puis vraiment attirer un maximum de personnes qui souhaitent se développer intérieurement, extérieurement. Mais vraiment, vraiment un programme vraiment spécial et exceptionnel. Franchement, c'est top. Ouais, mais c'est bien. Super top héros. Voilà. C'est super ça. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai qu'on a on met des étiquettes, hein, l'homme fort, etc. Et l'homme ne doit pas pleurer aussi, on entend quelquefois, C'est ça. hein. Et du coup, ben, si, enfin, voilà, tout être humain, il a le droit de pleurer. Il y a peut-être des hommes qui pleurent tout seuls dans un coin ou qui ne pleurent pas, mais du coup, le corps, eh bien, il enregistre toutes ces choses-là. Et du coup, c'est ça que Ok. c'est super intéressant ce que tu as développé. Parce que, on n'est pas ça ou ça, on est ça et ça. Et même chez C'est les ça. femmes, c'est la même chose, hein. On a tous ce côté À tous yin-yang, hein. Voilà, on a tous cette sensibilité. Des fois, on peut pas être trop dur, en fait. Quand c'est trop raide, rigide, ça casse un moment. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, Isiaka, s'il y a des personnes qui veulent aller vers toi et que je les conseille aussi parce que je te connais, je sais que tu es quelqu'un qui Oui, est très professionnel, on a beaucoup de points en commun, beaucoup de valeurs en tout à commun fait, aussi, des tout à fait, travailleurs, des carrément. fonceurs et qui veulent faire les choses au C'est ça. mieux pour transmettre au maximum de personnes. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver, Isiaka? Moi, simplement, je suis quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Mon pseudonyme, c'est un coach sportif. Très facile. Vous tapez un coach, mais pour être malin, c'est le chiffre un. Coach sportif. Automatiquement, vous pouvez tomber sur moi. Et je suis quelqu'un qui a une éthique, c'est que je réponds sous 48 heures, automatiquement. Peu importe le nombre de messages que j'ai, je fais en sorte de répondre à tout le monde. Voilà. Je suis très accessible. Sinon, vous pouvez me retrouver du côté de Lagny-sur-Marne, au studio Quai 35, au bord de Marne à Lagny. Vous tapez studio Pilote Quai 35. Vous pouvez me retrouver tout de suite ou sinon directement au Basicule de Lagny si vous voulez me rencontrer physiquement. Euh, les cadeaux. Puis Touré Siaka sur Facebook, c'est que non pas Instagram. Je suis là. Bon, je mettrai de toute façon toutes ces informations sous la vidéo, comme ça les gens pourront aller vers toi. Avec Et c'est vrai plaisir. que tous ceux que j'ai interviewés, ils ont tous un peu cette même valeur, c'est la transmission et ce côté authentique aussi, qui font vraiment Et il avec faut, c'est passion, important. etc. Et je pense que c'est pour ça qu'on est resté en contact. Enfin voilà, il n'y a pas de hasard, hein, de toute Ah, façon. quand même. C'est clair, avec tout ce temps qui sont passés, on a gardé cette même connexion, c'est C'est fort. Et ça. puis voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, comme on dit, dans la vie, il n'y a pas que du hasard. Donc je suis complètement Ah ben c'est là-dessus avec clair. toi. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Mais j'ai une phrase que j'ai repris maintenant, je te le dis devant, que j'ai plagié chez Pierre-Loïc qui s'est présent. Le mouvement, Non. c'est la vie. Voilà, Ah, super. voilà, c'est Je sais ça. qu'est-ce qu'il va Voilà. dire. Voilà, c'est Ah non, ce mais c'est clair. truc-là, ça m'a percuté sur une de tes vidéos que tu avais mis en avant. Et je dis, mais c'est ça en fait, j'ai pas besoin de dire plus que ça. Le mouvement, c'est la vie. C'est clair. C'est clair. Moi, Voilà, que ce soit Vas-y, 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 vas-y. que ce soit dans la nature, tout est en Ouais, mouvement. Tout est en mouvement. La nature est en mouvement, la vie, c'est le mouvement. Le corps, ouais, c'est le c'est ça. mouvement. L'esprit, c'est le mouvement. En une Tout est phrase, mouvement. si j'ai un truc à dire, voilà, c'est la vie, c'est le mouvement. Ouais, non, mais Et c'est voilà, quand clair. vous avez compris ça, franchement, allez-y. Ouais, tu vois, c'est vrai que c'est une phrase qui m'était sortie comme ça, mais je pense pas que ça a un impact. Mais c'est vrai que ça a un impact parce que moi, c'est avec ce que j'ai découvert aussi avec la médecine traditionnelle chinoise et l'observation de la nature. Et c'est vrai qu'on est pareil. Et là, en hiver, la nature, là, elle est en train de s'endormir parce qu'elle a besoin de se régénérer et après, elle va On est d'accord. ressortir. Et nous, c'est pareil. Et la C'est vie, elle n'est pas faite. exactement ça. Ouais, et la vie Voilà. n'est pas faite comme ça, sinon on est mort, hein. Bah, voilà. L'origine même de l'être humain, c'est ça. L'être humain, à l'époque, il était en mouvement pour survivre, en fait, tout simplement. Et on n'a pas changé. C'est vrai. Le mode de vie a changé, mais l'être humain n'a pas changé. Ouais, hein, c'est clair. C'est clair. C'est Homo clair. sapiens sapiens, c'est toujours là. Ouais, hein, c'est clair. Super. Ben, merci beaucoup, Isiaka. Vraiment, c'était un échange. J'ai adoré. Et puis content que, voilà, même si on ne s'est pas vu depuis longtemps, il y a la connexion qui est toujours là. C'est ça qui est génial. Mais c'est ça qui est fort. Merci à toi de m'accueillir et j'ai passé un super moment avec toi à partager vraiment sur nos connaissances, notre évolution. Et franchement, là où tu es, ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie aussi de continuer
à bosser, à donner le meilleur de soi-même. Et puis voilà, c'est un plaisir. Et puis voilà, à l'occasion, pourquoi pas un live sur une thématique, Ouais, sur avec les grand réseaux, plaisir. voilà. Avec grand Voilà, si on peut plaisir. vraiment Puis je viendrai dans ton propager. studio. Ah ouais, t'es la Je vais bienvenue, il venir. y a ta place, elle est chauffée, elle t'attend. Et moi aussi, hein, j'ai dit toujours, Ah je bah vais venir, mais pareil, là, hein, j'ai fait des ouais, ouais, déplacements. ouais. Puis on pourra même se voir, on devait se voir justement pour parler de peut-être d'un Bien projet. sûr, complètement. On sait jamais, tu vois. 13 ans après ou 14 ans après, tu vois, on est toujours là. C'est ça. Allez, je te laisse, Isiaka. Merci beaucoup en tout cas, et puis Merci. à bientôt alors. À bientôt, Pierre-Luc. Merci en tout cas. Bye Ciao. bye.